Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors que se passe-t-il à la cafétéria de la Pitié-Salpêtrière? Avez-vous des informations? De nouveau, c'est une opération médiatique de la direction de l'assistance publique, de Martin Hirsch avec le directeur médical de crise. C'est particulièrement scandaleux parce qu'il existe des locaux disponibles. Vous savez, là, je sors de Gare, je viens de la Seine-Saint-Denis. Il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Jean Verdier, dans lequel il y a une réanimation qui est à moitié vide, dans lequel il y a des locaux, dont des anciens locaux qui accueillaient des lits de réanimation, qui peuvent être utilisés plutôt que de vouloir faire des travaux dans un self organiser le self sous les tentes dans les jardins de l'hôpital. On est face à une attitude irresponsable de la direction de l'assistance publique qui ne veut pas accepter qu'on peut rouvrir des lits dans des hôpitaux qu'ils sont en train de fermer parce qu'ils veulent poursuivre la fermeture de ces hôpitaux. Et rien n'a été fait depuis le printemps dernier pour ouvrir des lits de réanimation. Et là, dans l'urgence, alors on fait les opérations médiatiques qui mobilisent beaucoup de moyens et de personnel. C'est de l'incurie la plus totale et ça nous met vraiment en colère. Alors vous parliez de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Il y a également l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris où il y aurait des lits disponibles selon des médecins sur place. Vous venez de nous le confirmer. Pourquoi alors ce refus de ne pas les utiliser par les autorités ? Parce que ces autorités sont responsables de la fermeture de ces hôpitaux qu'ils veulent poursuivre. Vous savez, si on rouvre des lits à l'Hôtel-Dieu, eh bien, cela prouvera que cet hôpital ne doit pas fermer. Or, là, on poursuit une opération immobilière avec, sur la partie de l'Hôtel-Dieu qui est face à Notre-Dame, l'ouverture d'un centre commercial et d'un restaurant étoilé. Et à Jean Verdier, c'est aussi un programme de fermeture de l'hôpital. Et si ils acceptaient aujourd'hui de rouvrir des lits dans ces hôpitaux, eh bien, ce serait pour eux une honte parce qu'il faudrait qu'ils acceptent de reconnaître qu'il faut arrêter ces opérations de restructuration avec des fermetures de lits. Je rappelle que M. Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, plutôt que de se préoccuper d'ouvrir des lits de réanimation ces dernières semaines, s'est promené dans la Seine-Saint-Denis au nord de Paris pour aller promouvoir le fameux hôpital Nord qui va se traduire par la fermeture de 2 hôpitaux, Bichat et Beaujon, et la fermeture de quasiment 400 lits. Voilà, donc ce sont des Ponce Pilates et qui essayent de cacher leur incurie avec des opérations médiatiques. On va monter un hôpital de campagne dans un self. Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que nous sommes un pays du tiers-monde ou est-ce que nous sommes à Paris, dans une des premières métropoles mondiales? Vous savez, on avait réclamé aussi, il y a quelques mois, que l'hôpital du Val-de-Grâce, qui a été fermé récemment, soit un hôpital qui soit programmé pour pouvoir ouvrir des lits en cas de besoin. Aujourd'hui, il héberge des militaires dans des chambres d'hôpital, les militaires de l'opération Vigipirate. Voilà, donc il arrive un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un véritable scandale ce qui se passe aujourd'hui. Alors on nous dit qu'il y a des problèmes de lits dans les hôpitaux, mais l'exécutif nous dit si on rajoute des lits mais qu'on n'a pas de réanimateur, ça ne sert pas à grand-chose. Alors on en revient à cette idée de la PHP, une session nocturne d'une formation express de 2 jours pour former des soignants à la réanimation. Est-ce une véritable solution selon vous? Non mais attendez, ils se foutent de nous. Vous savez, nous avons ouvert 12 000 lits de réanimation au printemps dernier. Du personnel avait commencé à être formé. Ce que nous avions proposé, c'était de ne pas fermer ces lits de réanimation, mais de poursuivre la formation de ces personnels. Un personnel, pour être performant en réanimation, ce n'est pas en 2 jours, c'est en 2 à 3 mois. Ces lits de réanimation ont été fermés au mois de mai-juin. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'on va former du personnel en 2 jours. Mais attendez, de qui se moque-t-on ? Rien n'a été préparé. Et là, dans l'urgence, eh bien, on fait les opérations médiatiques. On vous dit, on va former les personnels la nuit. On va ouvrir dans un self des lits de réanimation. Mais de qui se moque-t-on? Je m'excuse d'être un petit peu virulent, mais il va falloir qu'à l'issue de cette crise, les gens qui ont pris ces responsabilités de fermer les lits de réanimation qui avaient été ouverts au printemps dernier, de ne pas avoir formé le personnel l'été dernier, où nous étions dans une période où on pouvait former du personnel beaucoup plus calme, et qui aujourd'hui, dans l'affolement, eh bien, font vibrillonnent et font des opérations médiatiques pour montrer que finalement ils sont sur le terrain. Non, ils n'ont pas été sur le terrain, ils n'ont rien fait pour préparer effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Et le ministre est un des premiers responsables parce qu'au mois de juillet dernier, M. Véran nous disait il n'y a pas de problème, nous pouvons armer 12 000 lits de réanimation. Mais ils sont où ces 12 000 lits de réanimation?
Alors, si on part du principe que l'exécutif a failli, que des mauvais choix ont été faits depuis le début de cette crise sanitaire, pour quelles raisons? Parce que cet exécutif a mal été conseillé? Parce qu'il n'a pas vraiment conscience de la réalité? Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'il a mal été conseillé, c'est parce qu'il reste dans sa stratégie de réduction des moyens de l'hôpital public, parce que c'est une politique libérale. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'on a trop de lits, que l'hôpital coûte trop cher, qu'il faut diminuer les effectifs, qu'il faut fermer des lits, qu'on va tout gérer avec de l'ambulatoire, que quand les malades effectivement sont mis dehors de l'hôpital, on va les héberger dans des hôtels hospitaliers. C'est cette logique libérale du fonctionnement de l'hôpital entreprise à flux tendu qui aujourd'hui est un échec et ils ne veulent pas le reconnaître. Et ça, effectivement, je peux vous dire que le mouvement de l'hôpital, pendant 1 an avant la crise, était sur ses revendications. Le mouvement des Gilets jaunes a posé aussi les mêmes problèmes. Il arrive à un moment donné, soit ce gouvernement change de politique, soit il va falloir le balayer. Et voilà, il arrive à un moment donné, c'est pas possible qu'on poursuive cette politique libérale Aujourd'hui, il faut savoir qu'aucun des projets de restructuration hospitalière qui prévoient les fermetures de lits dans les mois et dans les années qui viennent ne sont supprimés, que ce soit l'hôpital Nord à Paris, l'hôpital de Saclay, la rénovation du CHU de Nantes, de Nancy, du CHR d'Orléans, les hôpitaux de Drôme-Nord, là, en ce moment, suppriment des emplois et ferment des lits. Écoutez, c'est une duplicité de la part des gens qui nous gouvernent qui est particulièrement scandaleuse. Christophe Prudhomme, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Médecins Urgentistes de France. Merci à vous. Merci à vous.